Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà repartis dans une aventure, dans le temps, dans un passé révolu, là où tout s'est arrêté. Et concrètement, c'est une superbe capsule temporelle dans laquelle on va vous emmener aujourd'hui. Donc franchement, asseyez-vous bien confortablement et moi, je vous embarque directement dans ce bond dans le temps. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous. Aujourd'hui les amis, je vous emmène découvrir une maison où toute une vie y est scellée. Pour combien de temps, je ne le sais pas encore. Nous allons découvrir la vie de Roger et Hélène, disparus depuis plusieurs années maintenant. Nous allons nous apercevoir au long de notre exploration qu'ils étaient amoureux et passionnés par beaucoup de choses. Installez-vous et partons découvrir le passé de ces deux personnes au destin tragique. Les amis, ça y est, nous voilà à l'intérieur. Et du coup, on commence cette petite balade. Donc là, on a le couloir face à nous, notre ami. Et du coup, ouais, notre balade se débute ici, dans ce long couloir qui dessert pas mal de petites pièces à gauche, à droite. Et du coup, on va aller énumérer tout ça ensemble. Je pense que ça risque d'être super sympathique. Allez, on va commencer déjà par cette pièce à gauche, qui elle est la cuisine. Regardez-moi ça un peu. Tout est figé ici. Oh là là. Alors déjà, on commence concrètement avec du lourd. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais regardez, ce ne serait-ce que ce frigo. Il reste encore quelques denrées périssables. Là, ici, on a des olives. On a la petite bouteille de champagne, juste là. Oh la vache. Et puis là, on a quelques canettes de bière. Oh, dis donc. Ouais, c'est super bien figé, les amis. Ici, on a quoi? On a des sauces. Herbe, fromage à tartiner. D'accord, c'était du fromage à tartiner. Ouais, je m'en souviens, comme le Saint-Moray. Ouais, c'est rigolo de voir ça. Et là d'ailleurs, regardez un peu, on a la boîte de chocolat Mon Chéri juste derrière. Là ici, on a quelques petits détails qu'on reconnaît tous. La petite boîte d'allumettes. On a la petite vache pour le temps. Ouais. Et puis là, on a la fameuse boîte. Là, on rassemble à peu près tout. Mais là, par contre, c'est un peu mieux rangé parce que là, on a l'ail, les fines herbes, l'échalote. Ouais, généralement, on y fout aussi tout ce qui est les vis, les piles usagées, tout ça. Ouais. Là derrière, du coup, je pense qu'à mon avis... Ah ouais, regardez un peu. On a encore pas mal d'alimentation juste là. Et là, ici... Ah ouais, on a le placard avec tout ce qui est les conserves. On a du sirop. Oh, dis donc. Ouais, on a les boîtes à sardines. On a la confiture. On a les sauces bolognaises. Le couscous. Et puis après, bon, on a tout ce qui est les casseroles, les plats. Je vais regarder si on peut avoir une petite date là-dessus. Bien qu'après, ça reste des conserves. Donc généralement, les denrées au niveau de la date de péremption sont assez loin. Mais ça peut nous donner un petit aperçu. Là, je vois marqué 2006. Ouais, sur ce filet d'anchois. Là, ici, on se trouve avec le lavabo, du moins l'évier. Pareil, on voit les dernières vaisselles qui ont été effectuées. Avec ce bol, le verre. Oh là 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 là. Alors par contre, j'ai déjà fait un tour au préalable de cette maison. Donc, ce n'est pas sommaire. En tous les cas, les personnes qui vivaient ici n'étaient pas, on va dire, dans le besoin. Quoi qu'il en soit, même si quand on voit tous ces déchets éparpillés un peu partout, on peut laisser imaginer avec ce ne serait-ce que cette casinière, voilà quoi, c'était des gens à faible revenu, mais bien au contraire, croyez-moi. Oh là, on a des punaises carrément qui sont mortes à l'intérieur. Et là on doit avoir le petit plat en sauce, non, pas du tout. Oh la cocotte Seb, juste là. Oh ça aussi, ouais, ça c'est old school, hein, franchement les amis. Et là regardez, on a quelques brochures
Ouais, télé 7 jours. Alors je vois que c'était déjà en euros, 1,10 €. Est-ce qu'on a une date là-dessus? Un programme du... On voit que les mythes ont déjà fait leur boulot. 6 au 12 août 2016, les amis. Donc là, visiblement, on se rapproche, on se rapproche. Ouais. Avec encore une fois la boîte de mon chéri juste là. Puis regardez-moi un peu l'état de cette cuisine. Ouais, on voit qu'elle a du vécu. Hein. Oh là 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 là. Hop, la petite mise au point. On a de la toile d'araignée qui commence à se former de partout. Regardez, ce ne serait-ce qu'au niveau des fenêtres. Et pourtant, quand on la voit d'extérieur, on ne s'attend pas à ce que ça soit dans cet état-là, concrètement. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la façade d'origine de ce lieu, histoire de préserver un maximum cette maison. Ici, on avait la possibilité de pouvoir se restaurer, de pouvoir manger dans la cuisine avec cette table. Et puis là, regardez un peu ce buffet. Alors d'ailleurs, ce buffet est rigolo parce qu'en fait, j'ai le même dans mon atelier à moi. Alors ça, c'est super sympa, franchement. Ouais, avec les mêmes poignées, les mêmes ouvertures. Oh la vache! Ah mais regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça un peu, les araignées et puis les mythes qui ont commencé à faire leur boulot. Oh la vache! On a du mal à croire que l'abandon remonte à 2016. Là, regardez, on a du miel d'acacia, juste là. Là, ici, regardez, on a la dernière petite liste de courses. Cornichons, beurre, javel. Et là, regardez, à cet endroit-là, on a cette superbe balance. On a encore les poids qui sont là. On a la petite radio. Et encore une fois, ces mythes qui commencent à faire leur travail. Ici, on a des toiles d'araignée qui sont carrément tissées. On a tous les ustensiles de cuisine qui sont encore présents. Les fourchettes, les couteaux, les cuillères. Juste la cuisine nous laisse présager une magnifique pépite, les amis. Franchement, ce ne serait-ce que ce lieu-là, juste cette partie-là, franchement, nous a montré que on fait un bond dans le temps, concrètement, d'une trentaine d'années, facile. Mais c'est toujours un émerveillement de pouvoir contempler ce genre de lieu, franchement. Dans la plupart de nos explorations, la cuisine reste le lieu qui regorge d'informations sur la vie des gens qui auraient vécu ici. Leurs habitudes alimentaires, leur façon de cuisiner se dévoilent, et certaines dates aussi. Toutefois, nous restons perplexes, et nous continuons à déambuler à la découverte d'autres pièces. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. Là, nous rentrons dans une autre pièce qui, elle, me fait dire que nous sommes dans un bureau. Et là, juste l'état de cette pièce, on commence à apercevoir que la moisissure, l'humidité commence à pénétrer à l'intérieur. Et encore, comment, c'est un faible mot, parce que je pense qu'à mon avis, elle est déjà présente depuis un bon bout de temps. Oh, c'est dingue quand même qu'une maison puisse être mangée à une rapidité comme celle-ci. À partir du moment où elle n'est plus chauffée, on se rend compte que tout peut disparaître d'un seul coup, c'est dingue. C'est dingue. Et là, regardez, on a ce lit juste là pour se poser, avec le bureau qui est là. Bon, je pourrais pas m'avancer énormément, car il y a énormément d'indices. Et du coup, j'aimerais pouvoir encore une fois la protéger un maximum. Donc là, on a pas mal de papiers éparpillés un peu partout. On a un téléphone juste là. Oh là là. Là-bas, on a l'almanach. Ouais, le calendrier. La Poste, 2006. Et là, regardez, on a la photo d'une abbaye. Oh là là, on a le sol qui craque. Oh, dis donc. Waouh. Un peu les amis, là-bas, je vous ai pas fait montrer, mais on a le buste d'une femme. Je ne dirais pas que ça... Ouais, je suis pas certain que ce soit Marianne, mais quoi qu'il en soit, il est superbement représenté. Caché derrière ces livres-là. Oh, c'est délirant. C'est délirant. Ouais. Et là, ici,
Ouais, on peut voir que tous les effets personnels sont encore là. Hein. Tout se trouve encore dans cette maison. Hein. Oh nom de Dieu. C'est juste dingue. Regardez un peu la fenêtre. On voit que l'humidité, encore une fois, fait son œuvre et pénètre à l'intérieur. Ici, on a encore des listes de courses. Mais bon, je ne pourrais pas vous en montrer plus au niveau de ce bureau, car il y a énormément de papiers, encore une fois, qui pourraient donner la localisation du lieu. Donc, je vais me restreindre par rapport à tout ça. Et là, en face, nous avons la salle de bain, qui elle aussi est complètement dans son jus. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible de voir ça. J'adore la petite armoire à pharmacie juste là. Regardez un peu, elle est carrément complète. Hein. On a encore tout à l'intérieur. Les aspirines, les pansements, les mouchoirs. Oh là là. Et puis on a une odeur qui en dégage. On a les parfums, les senteurs qui commencent à sortir. Au-dessus, regardez un peu pareil. On a les vieux flacons de parfum juste là. Là ici, on a des pots pourris en fait. Ouais, on pouvait les imbiber en fait de parfum pour les senteurs. Ouais, et là la baignoire avec un râteau. Ne me demandez pas ce qu'il fait ici, je n'en ai aucune idée. Oh là là. Et ouais, là on peut se rendre compte que concrètement tout est encore présent. Hein. Là malheureusement on a l'armoire à pharmacie pareil, enfin une autre, qui a été posée par terre. On a le fameux bidet juste là. Et là pareil on a tout ce qui est les produits d'hygiène. On a le savon, le gel douche. Oh là là, regardez un peu, on a encore la balance juste là. Puis là pareil, le lavabo avec le savon complètement pris. Je vais réduire un peu. Voilà, tac. Ça sera beaucoup mieux pour vous, je pense. Oh, regardez là-bas, on a des vieux barils de lessive. Ouais, Myrlène. Génie sans frotter. Et ben, j'adore ce petit détail. Les boutons là, pour froid et chaud, pour la température. Les amis, avant de vous emmener vers la fin, du moins sur la pièce finale, mais celle-ci je vous la réserve pour après, je vous montre déjà une chambre qui est pareil, complètement dans son jus, qui est restée à l'identique depuis le départ des occupants de cette maison. Et d'ailleurs, j'essaierai de trouver quelques informations par rapport à celle-ci. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et pourquoi plus rien ne se passe depuis cette date fatidique de 2016 qu'on a pu relever sur un calendrier. Wow. Regardez là un peu cette peinture. Oh, dis donc. Oh, pareil, regardez là un peu. On a un paquet de médicaments en ventoline. Ouais, donc une des personnes devait être asthmatique. Visiblement, Lexomil et Feralgan. Et ben. Oh, regardez un peu. Dans cette armoire, tout est encore présent. On a encore tous les effets personnels qui sont encore là, tous les vêtements du moins. Tout est encore rangé, plié. Regardez un peu là-haut. On a une collection de chapeaux. On a la fameuse petite casquette de marin. Oh la vache, regardez un peu celle-ci. Il y a du papier tout autour. À mon avis, c'est pour les grosses chaleurs, pour se protéger. Ouais, et puis regardez un peu ce motif là-haut,
qui orne le haut de l'armoire. Waouh! Et là, je me rends compte qu'ici, on a des boîtes, ouais, remplies de photos. Ouais. Alors, par contre, je vais pas fouiller là-dedans. Ouais. On va essayer de préserver aussi ce genre d'intimité. Ça sera pas mal. Amis, je vais me rendre sur la deuxième chambre de cette maison. Et ouais, pour le moment, franchement, je reste assez dubitatif par rapport à ce qui a pu se passer ici. Mais on va essayer d'en apprendre un peu plus au fur et à mesure de l'exploration, en espérant que celle-ci nous dévoile au moins les identités des gens qui vivaient ici. Ça serait déjà pas mal. Allez, c'est parti. La découverte de cette salle de bain et de cette première chambre nous en disent encore un peu plus sur les gens qui auraient vécu ici. Et quelque chose me dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. D'ailleurs, à ce stade de la visite, il me tarde de découvrir le salon principal. Alors allons découvrir ensemble cet endroit. Regardez un peu les amis, ce détail. On a les pantoufles ici qui sont posées tranquillement. Ouais, ils ont marché pour la dernière fois. Il y a de cela pratiquement 10 ans. Et ouais, enfin 10 ans. 7 ans plutôt. Et là, regardez, on a ces fleurs séchées juste là. Et celles-ci sont en plastique, bien évidemment. Là, c'est de la pampa, si je ne me trompe pas. Et là, du coup, on rentre sur cette seconde chambre qui est assez sommaire. Il y a quand même 3 armoires à l'intérieur. Hein. Hop, un peu plus de lumière. Voilà. Ouais, on a quand même du mobilier ici. En même temps, il y a de la place. Regardez un peu ce style de luminaire là. Ça aussi, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Je le mettrai pas chez moi, mais c'est super sympa. Et puis, on a un plafond rempli de toiles d'araignée. Pareil, avec l'humidité qui pénètre à l'intérieur. Et ici, nous avons ce lit qui est rigolo parce qu'on n'a pas le sens en fait du lit. On a l'impression que les coussins sont là. Ouais, c'est vraiment bizarre. Là, ici, regardez, on a la table de nuit. Ouais, on a quelques signes de croyance avec cette croix. On a la petite horloge ici. J'adore ce genre de détails. Et puis avec pas mal de choses. Pareil, là-bas, regardez ici. On a une croix là-bas au fond. On a quelques brochures là-bas, mars 2005. Puis là, regardez, on a encore des photos à l'intérieur. On a une montre ici. Oh là 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 là. Ouais, la vie de ces gens reste ici et se meurt petit à petit avec cette question continuelle. Qu'adviendra-t-il de ce lieu? Regardez, là aussi pareil, on a encore toutes les affaires, tous les vêtements. Tout est encore bien rangé sur les cintres. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, regardez un peu cette photo. Super sympa, en noir et blanc. Ouais. Ouais, elle est vraiment superbe. Oh. J'ai senti un truc au niveau de mon dos. Ouais, bizarre. Ouais, pourtant je suis pas tout seul. Mais ça me joue quand même des tours. Ouais, vraiment bizarre. Là, regardez, ici on a le balancier d'une pendule. Et puis pareil, on a des affaires qui ont été triées, je pense, au départ de monsieur et madame. Je pense qu'ils ont dû commencer à trier certaines choses et malheureusement, tout s'est arrêté.
Qu'est-ce que nous avons là? Ouais, on a quelques bijoux, quelques trésors familiales. Les amis, nous entrons dans ce qui est la pièce principale de cette maison, qui cache énormément de trésors que je vais essayer de vous énumérer les uns après les autres. Je ne pourrai pas tous les faire, mais je vais essayer de faire les principaux. Avec ici ce buffet, avec très certainement le propriétaire. Le propriétaire dont j'ai son nom, c'est Robert. Ouais, j'ai essayé de m'en souvenir. Et on a Robert juste ici, avec sa femme. Donc par contre là, j'ai complètement oublié son prénom. J'essaierai de le rappeler sur la vidéo. Regardez un peu le chevalet là-bas. Puis là, avec ce cheval, Black, le cheval de Zorro. On a des pommes de pin dispersées. Et là, regardez, d'ailleurs, on a le prénom. On doit avoir très certainement des partitions ou je ne sais quoi. Il y a marqué chanson au Robert. Donc très certainement des chansons. Ouais, j'essaie de vous montrer un maximum de choses. Malgré le fait qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs. Hop là, regardez un peu. Ouais, on voit que le service est complet. Il y a même plus de place. Donc du coup, on a carrément des verres couchés là-bas. Tellement on n'a plus de place à l'intérieur. On a de l'argenterie. Ouais. Désolé pour le bruit. On a des motos qui sont passées juste à l'instant. Hop. J'adore ce style d'armoire. Et là pareil, regardez un peu. On a toute une petite bibliothèque avec énormément d'illustrations. On a le petit Larousse sur plusieurs dates. On a le guide Michelin. Ouais. On a pas mal de bouquins sur le jardinage parce qu'on a un superbe terrain à l'extérieur. J'essaierai de voir si je peux essayer de vous faire quelques plans de l'extérieur. Et là, regardez, on a cette table. Et là, on a un trésor dans cette maison. Celui-ci. Avec toutes ces superbes illustrations. Des photos. Oh, regardez-moi ça un peu. On a tout un album complet de photos magnifiques. Oh, c'est superbe. Hein. C'est superbe. Pour ma maman. Pour petit père. Faisons un chant, une prière. Oh là là. On pourrait passer des heures à regarder cet album en complet. Tellement c'est superbe. On savait faire de la belle photo aussi dans le temps. Moi je vous le dis les amis. Hein. Là ici, regardez les amis. Le nouveau missel des dimanches. 1981. Et là pareil, regardez, on a un petit bac avec de la lavande à l'intérieur. Ouais, c'est signe de bon présage, si je ne me trompe pas. Et là pareil, regardez, on a la radio qui est disposée ici, donc on peut laisser imaginer les propriétaires manger leur petit repas et puis écouter leur radio juste là. On a le petit canapé. On a des valises. Ouais, oh dis donc. Oh, c'est vraiment cool, hein, les amis. Et là, regardez un peu. On a aussi, pareil, une pièce maîtresse qui est ce piano droit. Ouais. Oh là là, magique. En ce moment, on en croise pas mal, hein, des pianos. Hein. On en croise pas mal. Hein. Et là, pareil, regardez, on a un paquet de photos de famille. Ouais, encore une fois, sûrement le propriétaire, juste là, quelques années auparavant.
Et là, regardez un peu, comme c'est magique. On a un superbe violon qui malheureusement le cordage a cédé. Ouais, il aurait bien besoin d'une petite restauration pour celui-ci. Ouais. Là, on a des cuivres. Ouais, des belles bassines avec ouais, avec les casseroles. Ouais, c'est rigolo cette cheminée. Bon, du coup, ouais, c'est du faux, hein, bien évidemment, pour celle-ci. Ouais, on pouvait laisser imaginer un petit fait de cheminée. Pas mal de photos de famille aussi. Et regardez, on a une gourde. Avec encore une fois toutes ces photos de famille. Et puis là, pareil, regardez un peu ce poste radio. Ouais, qui a cessé de jouer depuis pas mal d'années, je pense. Là, on pouvait s'asseoir tranquillement et écouter sa radio ou tout simplement écouter une personne jouer au piano ou au violon, bien évidemment. Oh là là, regardez un peu. On a ce petit tonneau juste là. C'est rigolo ce genre de détail. Puis pareil, regardez un peu la moisissure derrière qui attaque et qui ronge les murs. Ouais, on a une belle collection là. Bon, encore une fois, je vous rassure, hein, c'est des fleurs en plastique. Et là, pareil, on a encore de la lavande. Ouais. Et ben, là, juste là, je voulais pas montrer. Ouais, elle est super sympa. C'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de pendule. Et celle-ci est encore assez bien préservée, par chance. Et là, regardez juste ici, on a une vue satellite de cette maison. Oh la vache. Pareil, regardez un peu les toiles d'araignée prônent sur la fenêtre. Il y en a vraiment partout. D'ailleurs, on a une fenêtre ici qui est ouverte. Ouais. On va pas y toucher. Qu'est-ce que ça peut être dingue quand même de rentrer dans ce genre de lieu. C'est vraiment un autre monde. Encore une fois, la tristesse qui s'empare de nous quand on rentre dans ce genre d'endroit où il reste encore toute la vie présente ici. On ne sait que dire, on ne sait que imaginer. Mais toujours autant d'émerveillement quand on voit pas mal d'objets de l'époque. On se dit tiens, ça j'ai connu, ça aussi. Ouais. C'est un vrai plaisir les amis. Notre exploration s'achève ici. Sur les informations que j'aurais pu récupérer, Roger décédera à l'âge de 87 ans, en 2011. Un homme au passé très engagé, de par la guerre, mais aussi par cette passion au voyage, à la musique, qui restera pour lui sa plus grande découverte. Il œuvra à faire découvrir cet univers aux plus grands, mais aux plus petits également. Malheureusement, il s'éteindra brusquement en laissant sa femme Hélène, qui elle gardera le secret de sa vie enfoui entre ses murs. Une fin triste, mais qui garde une lueur d'espoir. Au cours d'un road trip, au passage d'une route, je me suis rappelé de cette maison couverte de végétation, au passé si obscur. Avec émerveillement, je me suis rendu compte qu'après toutes ces années, cette maison redécouvre à nouveau la vie. Est-elle celle de leurs enfants ou tout simplement une nouvelle page pour cet endroit qui a sûrement vécu des jours heureux? Quoi qu'il en soit, leur vie restera gravée à jamais dans le cœur ou l'esprit de quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette exploration. Prenez soin de vous les amis, c'est très important. À très bientôt.
pour nous, la vidéo s'achève ici. J'espère que cette petite balade vous aura franchement plu, car pour moi ce fut encore une superbe balade dans le temps, encore une fois. Et voilà quoi, que dire encore une fois, mis à part que va-t-il se passer pour cette maison? On n'en sait strictement rien du tout. Elle restera peut-être dans l'oubli, ou peut-être sera-t-elle rachetée ou rasée. On ne sait pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, bien évidemment, c'est totalement gratuit. Et puis pensez à aller faire un petit tour sur mes liens, Instagram, TikTok, et tout ce qui s'ensuit. Et puis Bruno, il va être content de se dire à très bientôt, prenez soin de vous. Et puis je vous dis ciao, allez go, c'est parti.